Salut tout le monde, je fais donc une nouvelle, vidéo sur une partie de Terra Mystica sur la carte des fjords, avec les factions de base, des enchères, hem et les paysages, l'extension paysage que vous pouvez voir ici. Donc c'est une partie que j'ai pris sur un fichier qui regroupe un peu toutes les plus belles parties de Terra Mystica que les joueurs de la communauté, ont partagées. Faut savoir qu'il y a une communauté anglophone qui est assez active autour de ce jeu et du coup, il y a pas mal de parties comme ça qui sont, mis à disposition, parce qu'elles sont intéressantes, pour tout un tas de raisons. Donc celle-là, je l'ai pas regardée encore, donc on va voir, mais je crois que c'est une partie qui est classée vraiment dans des parties assez atypiques et assez incroyables. Pour info, j'ai essayé de prendre en compte un petit peu vos retours pour améliorer la qualité du fond, de la forme. Je pense que je vais notamment faire un petit peu de montage pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc vous étonnez pas si parfois la partie elle avance d'un coup, si, voilà, s'il y a des petits moments où ça coupe en fait, c'est parce que j'essaye de enlever les moments qui sont peut-être moins intéressants, les moments où je réfléchis, voilà, pour faire à quelque chose de plus court et plus dynamique. Voilà, donc cette partie, on est à la phase des enchères, donc je vais analyser un petit peu le setup. Alphelin Orange géant alchimiste. Donc on voit déjà que les géants et les orennes sont un petit peu plus tranquilles sur la roue. Petit avantage de ce côté-là. C'est quand même les 2 factions les plus faibles parmi les 4 en présence. Donc ce petit avantage, est tout de suite un petit peu contrebalancé par le fait que c'est quand même des factions globalement un peu plus faibles. Après on va voir le setup, hein, donc on a une ouverture, on a une première tuile de manche sur les gros bâtiments. Donc forcément ça va donner envie de faire la forteresse au premier tour, mais ça favorise les factions qui ont un intérêt à le faire. Les alphelins typiques vont jamais ouvrir sur leur forteresse, donc petit désavantage de ce côté-là. Alchimistes, Oren et géants, tous ils ont des forteresses, des bonnes forteresses. Les géants, ils ont même une forteresse qui est indispensable tour 1, j'ai envie de dire. Ils ont besoin de cette action de double pelle, tout de suite. Les Oren, bah, c'est un peu plus situationnel, enfin c'est possible de la faire plus tard ou de pas la faire. Étant donné que là, tour 1, ça favorise les gros bâtiments, je pense qu'il y a pas de raison qu'elle ne la fasse pas. Et les alchimistes, c'est un peu pareil. Leur forteresse, c'est une très bonne forteresse qui n'est pas indispensable tour 1, mais je vois pas de raison de ne pas la faire. Ensuite, on a un temple en tour 3. Ça matche bien. Après une forteresse, qu'on a fait en tour 1, on fait un temple en 3. Hem, alors cette tuile 4, donc les pelles, qui vont donner des points de victoire au tour 4. Donc ça, cette tuile qu'on retrouve ici, ça va favoriser évidemment les factions qui ont des possibilités de générer beaucoup de pelles à ce tour-là. Donc les alphelins, évidemment, comme ils ont une réduction de coût sur leur amélioration de pelle, ils vont pouvoir possiblement récupérer beaucoup d'ouvriers jusqu'au tour 4, améliorer leur pelle et faire un gros tour 4. Donc un avantage indéniable pour les alphelins ici. Les alchimistes, ça peut être un peu pareil, hein. C'est une tuile qui peuvent quand même pas mal scorer s'ils réussissent à améliorer leur pelle et à récupérer beaucoup d'ouvriers. Ça va être aussi un petit peu leur enjeu. Les géants et les orennes sont un peu moins favorisés, voire beaucoup moins sur cette tuile. Alors les géants sont assurés de faire 2 pelles au minimum quand même sur cette tuile. Les orennes par contre, ça s'annonce plus compliqué. Et enfin, en fin de partie, on va scorer sur les comptoirs et les villes. Donc ça, bah, les factions qui aiment faire des villes précoces sont un petit peu moins avantagées. Typiquement les géants, comme ils vont ouvrir sur leur forteresse, en général, ils aiment bien faire assez vite une ville pour récupérer une bonne tuile de ville et puis lancer un peu plus la machine. Après, rien n'empêche d'en faire, 2 autres, 1 ou 2 autres, au dernier tour. Donc on va voir, là, ça va vraiment être, au fil de la partie, quelle faction va réussir à faire, 2 voire 3 villes au dernier tour. Je pense que toutes, ils vont essayer d'en faire au moins une au dernier tour. Après, des fois, c'est intéressant d'en faire une plus tôt dans la partie au détriment du scoring, pour les raisons que j'ai évoquées un peu juste avant, hein, de récupérer tout de suite une tuile de ville avantageuse. Notamment la ville à 2 clés, hein. Il y a toujours une petite compétition sur cette tuile si on réussit à faire une ville dans les premiers tours. Donc on verra.
Au niveau des tuiles de manche, alors il y a pas beaucoup d'argent en jeu, hein, il y a pas la tuile à 6 thunes. Donc en début de partie, c'est un avantage aux alchimistes parce qu'eux, ils s'en fichent qu'il y a pas cette tuile. Petit avantage là. Par contre, il y a quand même de l'argent qui va être réinjecté à partir de la manche 3 et 4 grâce aux tuiles de manche. Donc je dirais pas que c'est une partie où il y a pas beaucoup de pièces en jeu, mais vu qu'il y a pas la tuile de 6 pièces, c'est pas non plus une partie qui va regorger d'argent. Donc avantage sur les alchimistes pour ça. Donc tout ça pour dire que, pour moi, malgré une position un petit peu plus défavorable sur la roue, puisque les marrons et le noir vont un peu plus s'embêter, je trouve quand même que les alphelins et les alchimistes sont favorisés dans cette, ont un petit avantage sur ce setup. Je dirais pas un avantage gigantesque non plus. Les orennes sont défavorisées par, la tuile de pelle ici, puis c'est une faction qui est globalement un peu plus faible. Après, ils peuvent avoir comme avantage d'être la seule faction à culte. Donc ça contrebalance un petit peu. S'ils font une ouverture forteresse, ils vont très vite monter sur tous les cultes et ils peuvent faire une jolie partie sur les cultes. Donc pour moi, ça compense un peu. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je mettrais un peu plus d'argent sur les alphelins et les alchimistes, peut-être les orennes ensuite et en dernier les géants. Les géants qui a priori vont avoir du mal, que ce soit sur les cultes parce qu'il y aura les orennes, sur le réseau parce que les alchimistes vont, clairement jouer le réseau. Peut-être ça va se disputer entre les géants et les alphelins pour la deuxième place. Après voilà, on va regarder tout ça. Donc ça part sur les alchimistes et ça se bagarre sur les orennes. Intéressant, donc vous voyez que les orennes, moi je les avais mis plutôt en troisième position, il semblerait que non, pour l'instant, ça se dispute pas mal sur eux. Voilà, donc globalement pas une énorme compétition sur les enchères, ce qui montre quand même qu'il y a pas des écarts d'avantage au setup, gigantesques. 10 points sur les Orennes, hein, quand même. Moi, j'avoue que j'aurais pas mis autant. Après, les Orennes, c'est une faction que je connais un peu moins, donc on va voir, hein. Il y a sûrement des bonnes raisons. Je pense qu'une des raisons, clairement, c'est les cultes, hein, avec aucune autre faction à culte, elles ont un peu quartier libre pour ça et récupérer du coup pas mal de bonus intéressants et des points de victoire en fin de partie. Donc c'est très bien. Et après, alchimiste, donc oui, moi je trouvais les alchimistes quand même pas mal. Pas du tout de points sur les alphelins. Voilà, moi c'est là aussi où je suis un peu étonné. Les alphelins, je les trouvais pas si mal dans ce setup. Peut-être que le manque d'argent, ça va être un problème pour eux quand même. Ce qui explique aussi, pourquoi les gens ne se sont pas trop disputés sur eux. Et les géants, pour moi, c'était la faction la plus faible. Pas de beaucoup, mais bon, globalement, voilà. Pas non plus des énormes surprises, même si on n'est pas forcément complètement d'accord. Alors cette phase des enchères, pour regarder souvent des parties entre très bons joueurs, parfois il y a des perceptions complètement différentes, sur, quelle faction est avantagée par rapport à d'autres, hein. C'est pas quelque chose de facile. Après voilà, ça fait partie du jeu, d'essayer d'évaluer un petit peu au moment du choix. Donc maintenant, on va passer au moment du placement des habitations. Je vais avancer, puis on commentera après peut-être. Donc voilà, toutes les factions se sont placées. Beaucoup de monde sur le continent central ici. Enfin beaucoup de monde. Non, c'est assez réparti entre les 2 continents, logiquement. Par contre, sur ce continent, pas de voisins directs, alors que là, beaucoup plus. Donc évidemment, ça va être plus concurrentiel pour se développer sur ce terrain, mais en même temps, c'est là aussi où les joueurs vont pouvoir se donner du pouvoir, ce qui est très important dans les premiers tours. Hem, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la connexion du réseau, tout de suite, on voit que les géants ont ça s'annonce quand même plus compliqué que les autres factions. Va falloir qu'ils utilisent la navigation assez rapidement. Alors ça tombe bien, il y a de la navigation innée dans la partie. Ça, les gens, ils aiment bien, hein, parce que du coup, ils vont pouvoir, grâce à cette tuile, terraformer plus facilement, sans payer de la navigation. Surtout quand il y a pas beaucoup de thunes en jeu, donc cette tuile, je pense qu'elle va être importante, hein. Ça va permettre d'avoir de la navigation sans avoir à la payer tout de suite et d'économiser ses ressources pour faire d'autres choses. Les alchimistes, eux,
Ouais, bah, après les alchimistes vont pouvoir connecter sans trop de difficultés. Bon, bah, écoutez, on va avancer au niveau du choix de la tuile bonus. Donc c'est les alchimistes qui commencent. Étant donné que, il y a la tuile de gros bâtiments, ça donne envie d'ouvrir sur la forteresse et donc de prendre la tuile qui score sur les gros bâtiments, plus les 2 ouvriers, c'est une excellente tuile. L'avantage, s'ils font ça en plus, car la forteresse des alchimistes leur donne beaucoup de pouvoir. Avec le pouvoir, ils peuvent récupérer des prêtres, avec les prêtres, ils peuvent améliorer la navigation et avec la navigation, ils peuvent commencer à essaimer leurs habitations. Hem, Par exemple, ils peuvent monter j'ai pas mis le numéro des cases. Voilà, c'est mieux, j'ai rajouté les numéros. Donc je disais les alchimistes avec la navigation vont pouvoir rejoindre C3, A3, H2, A8 c'est un peu loin quand même. Je pense que là F3 c'est une bonne position s'ils augmentent la navigation pour récupérer des hexagones et commencer à développer leurs revenus en ouvriers. Donc je les vois bien partir sur cette tuile gros bâtiment. Les géants, ça leur laisserait, la pelle ils s'en fichent, plutôt le pouvoir et l'ouvrier ou la navigation. Est-ce qu'ils ont un intérêt avec la navigation? Alors oui, ils ont un intérêt avec la navigation parce que s'ils font leur forteresse, ensuite ils terraforment F6. Ce qui leur ouvre F5 et H6. Le problème de ça, c'est qu'ils n'auront pas assez d'ouvriers pour le faire. Donc peut-être plutôt en manche 2. Donc ouais, je les vois plutôt partir sur le pouvoir et l'ouvrier. Les Orennes, du coup, si mes pronostics sont bons, ce qui est pas du tout forcé, la pelle, il leur restera la pelle et les alphelins, eh bien, pas grand-chose d'intéressant. Clairement, les alphelins vont être un peu lésés sur la dernière tuile. Bon, on verra. Allez, j'avance un peu. Donc le gros bâtiment qui part pour les alchimistes, la navigation pour les géants. Très bien. Donc je pense que l'enjeu des géants, ça va être de vite récupérer la tuile ouvrier pour pouvoir faire ce que j'ai dit juste avant. Forteresse, terraformation de F6 par exemple, si les alchimistes l'ont pas récupéré avant, mais normalement ça devrait être bon. Ce qui est pas mal en plus, hein, de voler un terrain aux alchimistes. Les géants, ils veulent jouer un peu agressif, hein, ça fait partie de leur gameplay. Alors faut pas que ça soit au détriment de leur propre développement, mais quand ils peuvent embêter un peu les autres factions, faut surtout pas s'en priver. Et donc ça leur ouvrirait F5 et H6, qui serait intéressant. Hem, les Orennes, du coup, il leur reste la pelle, donc ça, c'est super pour eux. Ils vont pouvoir sécuriser tout de suite F4, par exemple. C'est un terrain, qui peut être pris rapidement aussi par les alchimistes, parce que ils peuvent vouloir le sécuriser assez rapidement. Et en plus, ça leur fera gagner du pouvoir, hein, parce que toutes les factions autour vont améliorer. Et du coup, qu'est-ce qui reste pour les alphelins? Bah, il leur reste quand même cette tuile, hein, pouvoir plus un ouvrier, qui est quand même pas si mal, hein. Donc ça se goupille plutôt bien pour eux que les géants aient pris la navigation, parce que ça leur laisse du coup une tuile intéressante, ici. Notamment parce qu'ils vont pouvoir prendre la double pelle assez rapidement. Ils peuvent la prendre même tout de suite. Voilà, vous voyez, ils ont 12 pouvoirs grâce aux 3 pouvoirs gagnés là, ils ont 12 pouvoirs dans le bol 2. Première action, si ils veulent, ils peuvent sacrifier 6 pouvoirs pour prendre la double pelle. Après, à eux de voir s'ils estiment qu'ils ont le temps d'attendre ou pas. J'imagine que oui. Ouais, c'est sûr. Personne pourra la prendre tout de suite, donc ils peuvent attendre un peu. Alors, j'ai avancé, les 4 premiers tours ont été joués. Donc l'appel qui est parti en F4 pour les Orennes, pour sécuriser cet hexagone, ce qui me semblait important. Et 2 actions de pouvoir qui ont été rapidement prises, donc ça, c'est intéressant. Les géants qui ont récupéré les ouvriers, donc ça, je l'avais dit, hein, c'est essentiel pour eux de tout de suite récupérer cette action. Ils veulent pas se la faire piquer et les alchimistes, tout de suite, qui prennent un prêtre. Donc ça, c'est très bien pour eux. Ils vont faire leur forteresse, ils vont gagner 12 pouvoirs, donc forcément, ils en ont sacrifié 3, il leur en reste plus que 9, mais du coup, ça va leur en faire encore une bonne quantité dans le bol 1. Ce qui va leur permettre de faire un deuxième prêtre grâce aux conversions à 5. Et avec 2 prêtres, ils peuvent monter leur navigation de 2 et récupérer C3, H2, F6. F6, honnêtement, je pense pas que ce sera disponible, mais à voir. Pour moi, c'est l'ouverture, qui s'annonce pour les alchimistes. Évidemment, l'autre tentation, ce serait d'envoyer les prêtres sur les cultes pour récupérer des bonus, des ouvriers, des voilà. Mais c'est a priori moins fort que d'augmenter sa navigation tout de suite et de pouvoir, voilà, commencer à se développer.
sécuriser certains hexagones et puis débloquer un revenu en ouvrier constant. Parce que c'est bien de débloquer des ouvriers sur le bonus de manche, mais c'est que pour un tour. La double pelle qui part pour les alphelins, donc ça pareil, c'était quand même prévisible. Alors, on fait une autre petite pause. Là, donc tous les joueurs ont commencé à améliorer leur comptoir en préparation de faire un temple ou une forteresse. Les alchimistes ont décidé d'améliorer en D2 plutôt qu'en F3. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça leur coûte 3 thunes de plus. Et puis potentiellement, ça leur fait gagner moins de pouvoir parce que tous les gens autour qui vont améliorer ne vont pas leur donner 2 pouvoirs, mais juste un, vu qu'il y a une habitation. Mais je pense qu'ils ont estimé que c'était plus intéressant que de alimenter en pouvoir tout le monde ici. Donc voilà, ça c'est intéressant. Petit détail. Alors, on a les forteresses qui sont tombées, les 3 forteresses comme on avait prédit. Les Oren, au niveau de leur forteresse, du coup, devaient récupérer une tuile faveur, hein, ça fait partie du pouvoir de leur forteresse et ont récupéré la tuile qui donne 4 pouvoirs et 2 sur la piste de l'air. Donc c'est très intéressant parce qu'ils vont gagner des ouvriers en plus avec ce culte, qui se retrouvera ensuite en manche 5, donc a priori, ils vont pouvoir monter jusqu'à 8 et récupérer 2 pelles ici. Donc c'est très bien pour eux. Les pouvoirs leur permettront prochain tour de peut-être récupérer la double pelle, par exemple. Et l'action de thune qui a été récupérée par les alphelins. Donc très bon premier tour pour les alphelins, hein. Ils ont fait double pelle plus action de thune. Là, ils vont pouvoir faire leur temple, construire ici, ouverture énorme des alphelins. Alors là, plusieurs choses intéressantes. Donc déjà, les géants qui ont terraformé F6, donc qui piquent tout de suite le terrain noir et qui vont, via la navigation, pouvoir se développer en F5 et en H6, ce qui était un petit peu prévisible. Par contre, ce que je n'avais pas prédit, les alchimistes qui décident avec leur pouvoir de récupérer la pelle qui était encore disponible et qui mettent leur paysage. Le paysage des alchimistes permet directement d'améliorer leur navigation ou leur niveau de pelle et ils ont choisi la navigation. Donc en fait, j'avais pas pensé à cette option. Plutôt que de convertir 5 pouvoirs en un prêtre et de ensuite monter la navigation, bah, ils ont utilisé 4 pouvoirs et non 5 pour récupérer une pelle et mettre leur paysage. Pour le même effet, pour augmenter leur navigation. Donc c'est très bien, ils vont pouvoir monter leur navigation à 2 avec leurs prêtres restants et malgré tout faire ce qu'on avait dit au début, C3, H2 et F6 n'est plus disponible. Je les vois pas faire autre chose, mais on va voir. Les alphelins qui partent sur un temple, on peut se poser toujours la question quelle tuile faveur ils vont récupérer. Ils ont, très belle ouverture, ils ont de la thune, ils ont des ouvriers. Ça pourrait être tentant de directement prendre du coup la tuile à point de victoire sur les habitations. Je pense malgré tout qu'ils vont vouloir prendre, la tuile qui donne des ouvriers en plus, pour vraiment maximiser cette tuile au tour 4. En plus, ça les fait monter sur la piste de terre qui sera récompensée par des thunes. Le choix par défaut, pour moi, c'est l'ouvrier. Le pouvoir pourrait être intéressant, sachant que là, ça fait gagner un ouvrier. Mais bon, je ne les vois pas prendre cette tuile et la thune est pas complètement déconnante vu qu'il y a pas beaucoup de thunes en jeu sur les tuiles de bonus. Mais bon, ils ont déjà récupéré l'action à cette thune. Moi, je mets une petite pièce sur les ouvriers. Et il part sur le pouvoir. Le pouvoir pour récupérer l'ouvrier qui est ici et avoir plus de flexibilité au prochain tour. Enfin, sur les prochains tours. Très bien. Et ben, ils me font mentir. Intéressant. Les orennes qui passent, donc qu'est-ce qu'il leur reste comme tuile? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont comme tuile à disposition? Comme ils passent les premiers, ils ont pas grand-chose d'intéressant. Après, au prochain tour, il y a les habitations qui vont scorer. Ils vont pouvoir récupérer la double pelle comme première action. Donc je les vois bien prendre, le scoring sur les habitations. Prochain tour, ils peuvent en rajouter 2. 2, ouais. Est-ce qu'ils peuvent en rajouter 3? Je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, ils peuvent en rajouter 2, marquer 4 points.
Bon, moi, a priori, c'est ce que je ferais. Non, ils partent sur les comptoirs, donc je pense qu'ils ont estimé que l'ouvrier était plus important. Clairement, ils prennent pas cette tuile pour marquer des points sur les comptoirs, je pense pas, mais plutôt pour l'ouvrier supplémentaire. Ça veut peut-être dire qu'ils partent peut-être pas sur la double pelle au prochain tour. Peut-être qu'ils partent plutôt sur l'idée de faire un temple, rapidement? Alors vu que ça score tour 3 les temples, ça m'étonnerait quand même. On verra. On arrive à la fin de la manche, comme prévu les alchimistes qui ont pu se développer en augmentant leur navigation encore une fois à 2. Les alphelins et les géants qui ont passé consécutivement. Donc les géants, eux, ont récupéré la tuile sur les points de victoire des habitations. Ils en ont déjà 3. Prochain tour, ils vont pouvoir en récupérer, je pense encore au moins 2, hein, G6 et H6 leur tend les bras. Et du coup, la pelle qui a été prise par les alphelins. On va voir là les alchimistes qui vont passer à leur tour, a priori. Voilà, ils marquent 4 points. Et ils peuvent prendre la navigation, ça leur permettrait d'avoir 3 en navigation, de récupérer à 8, à 3, avec un coup de pelle en G6, ils pourraient ensuite récupérer I7 et G9. Donc la navigation est pas mal pour eux. Après, peut-être que 2 navigations suffit et qu'ils veulent juste récupérer 6 points faciles avec cette tuile. C'est beaucoup 6 points. Oups, j'ai cliqué. Et bah, du coup, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils passent et récupèrent cette tuile. C'est sûr que 6 points, c'est énorme, hein, et puis 2 en navigation, ça doit suffire. A priori, ils ont pas besoin de forcément récupérer à 8. Ils ont déjà A3 et puis s'ils terraforment quelque chose, alors non, s'ils terraforment G6, ils auront pas accès à I7. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Donc début de la manche 2. Hem, L'objectif là, ça va être donc de continuer à développer leurs habitations. Évidemment, la thune va commencer à manquer, donc la concurrence sur l'action de thune, va commencer à être assez, importante. La double pelle aussi continue à être assez prisée, hein, ça c'est je vois bien les Oren prendre la double pelle. Après, ouais, les géants ont vraiment pas beaucoup de sous, donc je pense qu'ils espèrent que les Oren ne vont pas leur piquer l'action de thune. Ça leur ferait un petit peu de mal quand même. Bon, bah, sachant que maintenant les Oren montent de 2 sur les cultes par tour, hein, donc les Oren, si elles montent de 2, elles peuvent pas récupérer le prêtre supplémentaire. Là, il va y avoir la tentation aussi de pas attendre le prochain tour et de faire un temple. Alors ça fait perdre 4 points, mais ça débloque un prêtre supplémentaire pour le prochain tour qui rapportera de la thune. Ça permet d'aller récupérer une tuile faveur et du coup d'avoir les bénéfices de la tuile faveur tout de suite, que ce soit du revenu ou des points de victoire. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce dilemme quand même, qui va être présent chez les joueurs, notamment s'ils ont assez de thunes pour le faire. Les Oren avec 6 ouvriers et l'action de thune qui possiblement leur tend les bras, ça pourrait être une tentation. Les alchimistes, eux, à mon avis, les alchimistes, ils sont pas dans ce dilemme. Ils ont 4 ouvriers, ils veulent augmenter leurs ouvriers et ils feront un temple au prochain tour. Donc je vois bien les alchimistes continuer à se développer au maximum. Terra Mystica, c'est vraiment un jeu où les habitations, heu, je vais pas dire que c'est le cœur du développement, mais c'est essentiel pour le revenu en ouvrier, pour l'économie en ouvrier. Autant la thune, il y a d'autres manières que les comptoirs pour en produire, notamment l'action ici à 4 thunes, à 4 pouvoirs, les tuiles bonus, les tuiles de manche. Autant les ouvriers, il y a rien de mieux pour obtenir un revenu en ouvrier, c'est de développer ses habitations. Les alchimistes, eux, vraiment, c'est leur, ils ont pas de problème de thunes, c'est une faction très économique, mais par contre, il faut qu'ils développent leurs habitations. Donc je les vois quand même continuer à essaimer leurs habitations. En plus, ça score à ce tour, donc il y a pas trop de raison de pas le faire. Bon, j'avance un petit peu et on voit ce que les joueurs ont fait. Alors, on a la double pelle qui est partie pour les Oren. Donc, bah, très bien, hein, ça leur permet de continuer à se développer, de marquer des points. Pas trop de surprises, si ce n'est que du coup, ils laissent l'action de thune à disposition. Les géants qui n'ont pas sauté sur cette action,
de thunes et qui ont récupéré, G6. Donc là, honnêtement, je suis étonné parce qu'il y avait pas d'urgence à bloquer G6. Alors si, je comprends pourquoi ils l'ont fait. La petite urgence, c'est les alchimistes. Les alchimistes, ils avaient du pouvoir, donc ils pouvaient, via une action de terraformation, une action de pelle, leur piquer G6. Donc je pense que c'est pour ça que les géants n'ont pas récupéré la thune tout de suite. Ils ont eu peur que les alchimistes leur prennent ce terrain. Donc je pense que c'est quand même bien vu parce que ça leur aurait fait très, très mal. Là, ils ont possiblement, avec un pont, une ville ou alors une ville en 3 s'il faut un sanctuaire plus tard. Enfin, c'est vrai que cet hexagone, il est quand même important pour eux. Donc je comprends. Hem, les alphelins, qu'est-ce qu'ils ont fait les alphelins? Ah oui, ils ont mis leur prêtre sur la piste de culte. C'est les seuls à avoir un prêtre, donc évidemment, ils en profitent pour prendre une action à 3 sur les cultes. Alors pareil, il y avait pas d'urgence, mais bon, je pense qu'ils sont pas intéressés par, récupérer des actions de pouvoir tout de suite. Honnêtement, ouais, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu de faire à ce tour-là, les alphelins. Parce que du coup, il y a plus de pelle de disponible. Ah, ils ont une pelle encore, c'est vrai. Ils ont une pelle, ils vont pouvoir terraformer I4. Bon, très bien. Et du coup, les alchimistes qui ont terraformé G2, via une action de pouvoir, ce qui va leur ouvrir G1. Là, ils ont une ville un petit peu qui se prépare avec un pont. Les villes, c'est pas tout de suite, hein, mais voilà, c'est bien tout de suite d'identifier les endroits où des villes vont pouvoir être, implantées. Les Oren qui ont terraformé, Aladur I5 et qui ont déposé leur paysage. Donc c'est intéressant. Leur paysage, ça leur permet, quand ils arrivent en haut d'un culte, de gagner des points et surtout, bah, ça se construit gratuitement, hein. C'est-à-dire que, à part le coût de la terraformation, ensuite de le poser, ça ne coûte pas d'ouvriers ou de pièces. Donc je pense qu'aussi c'est la deuxième raison qui font que les Oren ont déposé leur paysage. Après, vous voyez que là, du coup, il y a une ville qui va pouvoir être faite, bah, à ce tour, hein. Ils vont faire un comptoir, ça va leur faire une ville, possiblement pour récupérer la tuile qui fait monter de 2 sur les cultes et ils seront déjà en très bonne position sur tous les cultes. Donc c'est intéressant. Ça, c'est l'avantage de faire une ville rapide. Alors au détriment des 5 points de fin de partie, mais je pense que les Oren, elles ont vraiment besoin d'une ville, précoce pour débloquer des bons bonus de revenus et puis même du pouvoir, hein. Elles vont gagner du pouvoir aussi en montant sur les pistes cultes. Donc très intéressant. Alors là, grosse surprise, les géants qui n'ont toujours pas récupéré la thune et qui ont continué à se développer en H6, ce qui laisse la thune aux alphelins. Donc j'avais prédit une concurrence sur cette action de thune, bah pas du tout. Les joueurs ne se sont pas jetés dessus. Alors résultat, c'est que les géants ont vraiment pas d'argent. Les alphelins sont très bien par contre de ce côté-là. Donc je suis étonné. Est-ce que les géants vont pas regretter d'avoir pas un peu plus, de s'être pas un peu plus précipités sur cette action? Étonnant, vraiment étonnant parce que prochain tour pour faire un temple, ils vont avoir besoin de thunes et franchement, bah, ils en ont pas beaucoup. Alors peut-être qu'ils vont passer maintenant et qu'au prochain tour, ils seront sûrs de la récupérer. Vraiment pour moi la seule, explication au fait qu'ils aient pas pris la thune, alors au début, il y avait effectivement de protéger G6, là, c'est plutôt l'idée de passer rapidement. C'est-à-dire que comme ils ont fait que 2 actions à ce tour, ils vont être la première faction à passer, qui vont engranger des points parce qu'ils ont 5 habitations et ils peuvent directement se précipiter sur la tuile à gros bâtiment qui leur donne 2 ouvriers, sachant que du coup, étant premier, ils pourront prendre l'action à thune. Pour moi, c'est l'explication que je vois. Après, je suis pas dans la tête du joueur, mais voilà. Donc on est 2-3 coups plus tard, les géants qui ont effectivement passé sur la tuile gros bâtiment, la ville qui est partie pour les Oren avec la tuile à 2 clés, qui leur a fait gagner beaucoup de pouvoir et beaucoup de position sur les cultes. Donc voilà, vraiment les Oren qui s'annoncent comme, la faction qui va écraser les cultes sur cette partie. Hem et les alchimistes qui ont récupéré encore un prêtre. Donc ils avaient du pouvoir, ils ont pris un prêtre.
Alors c'est pas mal parce que ça va leur permettre, en l'envoyant sur la piste de culte de l'eau à 3, ils perdent un prêtre, mais ils en récupèrent un avec le revenu. Donc l'opération est intéressante pour eux, je pense. Je pense qu'ils ont pris ce prêtre pour cette raison. Les alchimistes, c'est vraiment une faction qui est assez désastreuse sur les cultes, mais voilà, s'il y a des petites opportunités comme ça à saisir, pour pas non plus finir complètement à zéro partout en fin de partie, faut voilà, faut les saisir ces opportunités. On arrive à la fin de la manche, donc les alchimistes qui m'ont fait mentir, hein, le prêtre qu'ils ont récupéré, c'était pas pour récupérer, la position à 3 sur les cultes, plutôt pour monter leur navigation et empocher 3 points de plus avec cette tuile. Maintenant qu'ils ont la navigation à 3, bah, du coup, ça leur ouvre à 8, ça va leur ouvrir, d'autres, possiblement I7, G9 s'ils passent par, ouais, par le sud ou à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je pense qu'ils l'ont surtout fait pour les points de victoire. Bon, je suis un peu étonné quand même, c'était l'occasion de monter un peu sur les cultes. Voilà, j'aurais peut-être pas fait ça, mais c'est comme ça. Et sinon toutes les autres factions qui ont terminé leur tour. Alors les alphelins qui sont, bah, complètement enclavés ici et là, qui sont bloqués, enfin, connecter leur réseau, ça sera plus possible. Ils vont pouvoir faire une ville, mais tout de suite, on peut voir que du coup, le réseau de ce côté-là, ça va être, impossible. Alors vu que les géants, ça s'annonce très compliqué aussi, alors ça s'annonce enfin, c'est pas encore cuit pour eux, hein, parce qu'avec la navigation, ils terraforment 3, ils récupèrent C4, hop, c'est bon, ils sont connectés. Ça peut aller vite, mais c'est pas encore gagné. Mais du coup, voilà, déjà, ça montre que pour gagner le réseau, bah, avec les alphelins qui sont déjà hors course un peu, ça ouvre le champ libre aux autres factions. On verra. Mais pour moi, clairement, je sais même pas si ouais, non, je pense qu'ils seront même pas sur le podium là, avec 4 habitations, isolées du reste, bon. Je sais pas si on peut dire que c'est un coup dur pour eux, je pense qu'ils s'y attendaient en se positionnant comme ça. Enfin, après c'est un choix quoi. Les alphelins ont choisi de se mettre dans un endroit profitable pour gagner du pouvoir et pouvoir faire une ville, au détriment du réseau. Donc les alchimistes qui vont passer, il leur reste quoi comme tuiles? Bah, des tuiles à points de victoire, hein, c'est bien pour eux. Donc je pense les habitations, c'est pas mal, hein. Là, ce prochain tour, ils vont faire un temple. Espérer récupérer cette tuile, je pense. Ou peut-être plutôt celle-là, parce qu'ils ont déjà plus beaucoup d'habitations, à voir. Et compléter comment dire? Continuer à essaimer leurs habitations pour marquer 8 points. Je pense qu'ils vont partir sur cette tuile. Bah, voilà, il reste d'ailleurs à 8 à récupérer. Donc ils passent en marquant 9 points et récupèrent cette tuile qui va potentiellement leur faire 8 points au prochain tour. Donc là, ils optimisent à fond les tuiles de manche et ça leur fait énormément de points. Et les alchimistes, c'est ça qu'ils cherchent à tout prix, eux, de toute façon. Leur économie, ils ont vraiment une faction enfin, qui peut se développer de manière hyper forte, hyper efficace. Le tout, c'est de convertir ça en points de victoire, c'est pas toujours facile, mais là, avec les tuiles de manche de bonus qui donnent beaucoup de points de victoire, bah, voilà, ils ont déjà une petite avance, au niveau points de victoire. Je vais arrêter cette première partie ici, et je ferai une deuxième partie pour les 4 dernières manches. Là, de toute façon, bah, ouais, c'est un beau départ pour toutes les factions. Dur à dire qui est en tête à ce stade de la partie. Les alchimistes ont déjà une avance en points, un gros revenu en ouvriers, en thunes. Je pense qu'ils vont améliorer leur pelle et faire une belle manche 4. Donc les alchimistes qui sont quand même bien partis, avec des villes en préparation déjà. Les Orennes sur les cultes qui sont, très bien positionnés aussi. Bon, à voir. Peut-être les alphelins un petit peu derrière avec, le fait qu'ils se sont fait couper le réseau. Ça peut quand même être, un coup dur. Allez, on verra ça dans la deuxième partie. Du coup, je vous dis à très vite.